Ces derniers mois, les AI ou IA, intelligence artificielle comme Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion ont fait beaucoup parler d'elles dans des articles de presse spécialisés, dans des reportages sur LinkedIn, Instagram, bref, un peu partout sur la planète numérique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ces AI vont pouvoir nous aider dans nos process design et comment on peut imaginer ça. Allez, on en parle dans cet épisode. Bonne écoute. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Salut! Si vous me suivez sur LinkedIn, vous avez certainement vu que je m'intéressais depuis quelques mois aux AI. Bien sûr, je ne suis pas le seul, il y a d'autres designers qui communiquent aussi dessus. Et ce que j'ai remarqué, surtout sur Instagram, c'est que la plupart des posts font référence à de la création artistique et très peu à de la recherche sur le design, c'est-à-dire sur de la conception et donc de l'UX design ou de l'UI design grâce aux IA. Et de l'autre côté, il existe déjà quelques outils, mais pour une fonction unique. Je peux vous citer par exemple le célèbre Remove BG ou bien AI Color Palette Generator. Il y a aussi d'autres outils qui vous proposent de générer des avatars pour vos personas par exemple. Et généralement, les outils qui sont déjà présents sur le marché tournent autour de la création ou de l'amélioration d'images ou bien autour des couleurs. Finalement, rien de très développé. En tout cas, ça c'est pour aujourd'hui et demain, ça pourrait changer. Enfin, ce que j'ai remarqué dans la communauté design francophone que je fréquente, c'est qu'il y a peu de communication. Alors, pourquoi ? Soit les designers ne testent pas du tout ces outils et se disent que c'est fait uniquement pour des artistes, ou soit que les designers ont du mal à voir comment les AI peuvent être intégrés dans leurs outils et les aider dans leur process de travail. En tout cas, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est de participer à cette réflexion, de se poser la question et pourquoi pas de travailler avec des sociétés qui sont intéressées sur ce sujet et qui voudraient créer ou développer leurs produits grâce à une IA. Est-ce que les IA peuvent nous rendre service dans le futur et si oui, comment ? Il faut comprendre quelque chose d'important. C'est que les IA d'aujourd'hui ne vont chercher leur information uniquement sur Internet. Elles n'ont donc aucune connexion avec le monde réel et encore moins avec le cerveau humain. D'ailleurs, en 2017, la directrice monde d'IBM, Ginny Rometty, disait dans un article de Bloomberg que les robots ne remplaceront jamais les designers. Et elle soulignait d'ailleurs, si j'avais reconsidéré les initiales AI, j'aurais préféré intelligence augmentée plutôt que intelligence artificielle. D'après ce que je lis et ce que je vois sur Internet, c'est que l'on se dirige vers des produits, des outils qui seront surtout là pour nous aider à optimiser notre temps et la vitesse d'exécution. Je pense que les IA sont ou seront capables d'analyser de très grandes quantités de données et de suggérer des ajustements de conception. Et à partir de ces données accumulées, le designer pourra ensuite sélectionner et approuver ces données en fonction de son besoin initial.
Grâce à l'IA, les conceptions les plus intéressantes peuvent être créées dans plusieurs versions de prototypes et ensuite rapidement A/B testées avec les utilisateurs. En allant encore plus loin dans le temps, on pourrait imaginer que certains tests utilisateurs soient remplacés par des données. Ah! Alors certains vont hurler ou se déchaîner en entendant ça, mais je m'explique tout de suite. Aujourd'hui, certaines entreprises qui créent des milliers de tests utilisateurs par an recueillent forcément des millions de data sur les humains. Leur âge, leur lieu d'habitation, leur appartenance ethnique, leur catégorie sociale, leurs préférences alimentaires ou même de loisirs. Demain, elles pourraient très bien utiliser ces données pour créer des avatars, des ersatz d'humains, pour prédire certaines situations, voire certaines émotions, entre guillemets bien entendu, certaines décisions. C'est vrai qu'on n'est plus très loin de Minority Report, mais cela pourrait tout à fait arriver. Mais je vous rassure, demain les IA seront certainement plus proches d'un assistant virtuel qui aideront les concepteurs. On pourrait utiliser une IA qui proposerait une ou plusieurs interfaces à partir aussi d'un design system déjà existant, à partir des paramètres déjà définis par le designer. D'ailleurs, il y a plusieurs années, une des équipes design de chez Airbnb générait des composants simplement à partir d'esquisses dessinées à la main. Et ensuite, si le designer le souhaitait, l'IA générait et proposait une interface sommaire. En fait, c'est déjà la réalité puisque il y a une application qui s'appelle Wizard et qui utilise l'IA depuis pas mal de temps. Il y a une autre application des IA, c'est celle qui est utilisée par exemple chez Netflix. Lorsqu'un designer dans cette société doit traduire ou personnaliser des illustrations dans plusieurs langues, alors leur système intelligent utilise la version master, donc la version maître, et va ensuite chercher les graphiques qui sont nécessaires et propose au designer une version traduite. Le designer ensuite a plus qu'à vérifier et approuve ou rejette la proposition. Avec le temps, l'IA devient de plus en plus intelligente et gagne en résultats. Demain, on pourrait aussi imaginer qu'à partir d'une phrase ou de plusieurs choix explicites, le designer conçoit une application, un produit. L'IA serait en charge de lui proposer les meilleurs parcours qui auraient été pré-validés ou auto-testés même par l'IA. Est-ce que c'est de la science-fiction ? Je ne suis pas si sûr que ça. Et vous, qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, je vois deux grosses limites dans les IA. La première, c'est que la plupart des IA sont toutes ouvertes au public, c'est-à-dire au plus grand nombre, et sont uniquement alimentées par des images présentes sur Internet. En fait, pour ces IA, Internet est leur source. En plus, aujourd'hui, leurs sources essentielles sont des images, des photos. Elles n'ont donc aucune conscience de la réalité. Mais cela pourrait changer. Si on connecte par exemple une caméra vidéo qui observe un seul lieu durant plusieurs mois ou plusieurs années, cette IA pourrait avoir une meilleure interprétation de la réalité, mais toujours pas dans la vie réelle. La seconde limite, c'est que les IA n'ont aucune conscience humaine. Ça rejoint un petit peu le premier point. Elles sont incapables de prendre une décision toutes seules. Elles ne font que exécuter un ordre. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Et ne pas avoir de conscience humaine pour une machine, ça veut dire aussi qu'elle ne peut pas se remettre en cause. Et pourtant, se tromper, c'est le propre de l'homme de se remettre en question. Et c'est le propre du designer, en tout cas, c'est mon avis. Et puis, est-ce que les humains doivent donner l'opportunité à une machine de prendre une décision à notre place ?
Et si c'est le cas dans le design, dans d'autres domaines, ça pourrait être beaucoup plus dangereux, comme par exemple dans la médecine, l'armement. D'après moi, c'est un véritable sujet philosophique très intéressant à débattre. Aujourd'hui, ce que l'on peut constater avec les AI, ce sont les impacts sur certains métiers du numérique. Je pense que vous vous souvenez certainement de l'histoire de Jason Allen. C'était fin août 2022 aux États-Unis, au Colorado. Cet homme a présenté 3 illustrations dans la catégorie art digital. Et cet Américain a gagné grâce à une illustration qui s'appelait Théâtre d'opéra spatial. Sauf que dans la réalité, il n'a jamais créé cette illustration puisque c'est Midjourney qui l'a fait pour lui. Bien sûr, beaucoup de spectateurs, d'internautes, mais aussi d'artistes se sont indignés sur la composition de l'œuvre, mais aussi sur le statut d'artiste de Jason Allen. Je peux aussi vous parler du cas de la banque d'images Shutterstock, qui, depuis octobre 2022, s'est associée à la société OpenAI, qui propose DALL-E, pour générer et vendre des images grâce à cette AI. En utilisant ces exemples, je peux vous montrer qu'il existe un certain danger pour certains métiers. Je pense par exemple à celui d'illustrateur, de motion designer, de photographe et peut-être dans le futur de designer. Je me pose aussi la question comment Dribbble, par exemple, va authentifier les créations, les shots qui seront diffusés sur son site web. Mais en allant plus loin, je me pose aussi la question comment des sociétés comme UI8, Flight Icon, Upslab et tous les autres qui vendent des UI kits, des illustrations, des sets d'icônes, vont-elles pouvoir authentifier que les créations ont bien été créées par un humain et non par une machine ? Finalement, je me dis que c'est de la responsabilité des entreprises comme Midjourney, OpenAI, Stability ou Google de créer un système d'authentification pour reconnaître que les créations sortent bien de leur système. J'aimerais bien avoir votre avis. Pensez-vous que les AI peuvent être un danger pour certains métiers dans le numérique ? Dans cet épisode, j'aimerais aussi parler d'un point qui me paraît important, c'est l'accessibilité des outils. Par exemple, lorsque j'utilise Midjourney comme des milliers d'internautes, je suis obligé d'utiliser Discord, puisqu'en fait, toutes les générations d'images se font via cet outil. Alors, non seulement il n'y a aucune interface, mais en plus, l'interface de Discord n'est pas non plus la meilleure du monde. C'est un peu comme si vous discutiez de vive voix à l'extérieur avec une personne qui se trouve à 50 mètres en face de vous et que entre vous deux, il y a 500 ou 1000 personnes. Voilà, c'est un peu le même effet. Alors effectivement, utiliser un outil déjà existant, c'est plutôt malin, mais c'est aussi exclure toute une catégorie de personnes qui ne veulent pas utiliser Discord ou qui ont du mal à l'utiliser. Et ces derniers mois, j'ai utilisé pas mal d'outils qui génèrent des images à partir de prompts, donc ces fameuses phrases en anglais qui vous permettent de générer ces images. Et les interfaces ne sont vraiment pas idéales. Les parcours sont souvent compliqués pour obtenir un résultat final décevant. Je prends le cas par exemple de l'outil ImageGen de Google, qui est certes en cours de développement, mais qui est aujourd'hui réservé vraiment à une élite qui est déjà capable de faire fonctionner le site pour générer ensuite une image. Et les autres interfaces que j'ai vues sont peu ou pas ergonomiques. Certaines sont même calquées sur des outils de conception bas de gamme avec pas mal de problèmes techniques. Et dans la plupart des cas, les fondamentaux de l'accessibilité web W3C sont carrément oubliés ou carrément exclus. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire pour rendre ces interfaces conviviales, efficientes et surtout accessibles à tous.
Le dernier point que je voudrais partager avec vous, c'est pour vous parler de l'impact écologique. On sait déjà qu'en tant que designer, on doit adapter notre consommation, mais aussi proposer à nos clients, à nos utilisateurs, des applications, des sites, des produits éco-conçus. Mais en utilisant des applications comme Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion, là, on explose carrément notre empreinte carbone et notre impact sur l'environnement. Et nous, les consommateurs de ces IA, nous sommes bien sûr les responsables. Avant de parler de ça, j'ai fait quelques recherches sur Internet et notamment sur les sites de ces 3 applications et le sujet n'est même pas évoqué. C'est le silence total et je trouve ça vraiment dommage. Et pour moi, c'est un problème de conscience. À la fois, les IA peuvent nous aider à résoudre des problèmes complexes en allant plus vite et de l'autre côté, les IA utilisent des data centers dispersés dans le monde entier qui ont un impact environnemental très négatif. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu, en tant que Laurent Galen ? Eh bien, personnellement, j'ai mis une stratégie en place pour réduire ma consommation des IA. Déjà, je ne passe plus des heures entières. C'est-à-dire que je les utilise uniquement dans le cadre d'une recherche bien spécifique. Que je sais exactement ce que je recherche et que j'ai écrit mes recherches au préalable. C'est un peu comme si vous alliez faire vos courses sans liste. Vous risquez de ne pas acheter ce que vous avez vraiment besoin et en plus, vous allez acheter des choses dont vous n'aviez pas du tout besoin. La deuxième chose, c'est avant que d'utiliser une IA de texte ou image, je définis un temps exact d'utilisation de la plateforme. Par exemple, en amont, je définis que je vais passer 30 minutes et pas plus. En me donnant ce temps arbitraire, je sais que je le dépasserai un petit peu, mais je me contente des résultats obtenus et je prends ensuite une décision. Troisième point, j'évite aussi de me faire happer par le système. C'est-à-dire que intentionnellement attiré pour générer d'autres images. Cela m'est déjà arrivé et au final, on oublie complètement pourquoi on était là au départ. Et j'appelle ça l'effet machine à laver. Voilà la stratégie que j'ai mis en place. Avec ces 3 points, je me sens plus responsable, plus serein, mais je sais que ce n'est pas encore l'idéal. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Lorsque vous utilisez les IA, est-ce que vous avez pensé à l'impact écologique ? Pour conclure cet épisode, je pense que les designers n'ont pas vraiment besoin de s'inquiéter. Les IA et les robots ne nous remplaceront pas, du moins pas à court terme. Au lieu d'être une menace directe, les intelligences augmentées ou les intelligences artificielles présentent une série d'opportunités intéressantes. Je pense qu'il vaut mieux les utiliser pour trouver des nouvelles opportunités. Et puis, les futurs produits qui vont utiliser des IA ne seront pas conçus par magie. Derrière, il y aura forcément des designers qui auront compris l'intérêt de travailler avec une IA. Et effectivement, au fil du temps, ces IA vont s'améliorer, mais uniquement grâce aux humains qui vont les alimenter, mais aussi grâce à notre savoir, nos connaissances, nos expériences et bien sûr notre créativité de designer. Et on sait qu'avec les expériences du passé, la technologie nous a rendus plus forts et plus rapides. Je pense donc que les IA pourront nous rendre service et nous rendre plus intelligents. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de le partager autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite à noter aussi le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa. Et si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez communiquer sur Design Plus, c'est tout à fait possible. Je suis à la recherche d'un partenaire financier pour le développement de mon podcast.
Alors si cela vous intéresse, je vous propose de me contacter via l'email que vous trouverez dans la description de chaque épisode. Et surtout, pour ne pas rater les prochains épisodes inédits, pensez à vous abonner. Je vous dis donc à bientôt sur Design Plus. Salut! Design